forcément sur demain et l'actualité, Pablo, parce qu'il y a l'appel de l'Olympique lyonnais qui va être tout simplement traité par la commission d'appel de la Fédération française de football. Lyon veut jouer manifestement sur terrain neutre. Vous avez condamné fermement ce qui s'est passé, ces incidents. Comment se situe l'Olympique de Marseille? Voilà, pour vous, ce serait inadmissible de ne pas jouer au Vélodrome avec votre public? C'est une discussion très grande, très générale et dans laquelle il doit prendre toujours beaucoup de la hauteur. On n'est pas ici à défendre des positions individuelles ou de rentrer dans des batailles individuelles. Si on rentre dans des batailles individuelles entre les différents clubs, on ne va jamais avancer en termes de sécurité, en termes de toutes les problématiques qu'on voit maintenant dans le football, pas seulement à Marseille. Ça, c'est le premier point dans lequel on doit tous mener un combat en commun. Quand il y a un incident dans quel que soit les matchs, même si c'est à l'extérieur de Marseille, je me sens très énervé, à dire la vérité, pour ce qui se passe maintenant, parce qu'on voit qu'il y a une tendance à l'augmentation. En même temps, mener des batailles individuelles entre les clubs, je crois qu'on doit faire un collectif dans lequel on se pose la question comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation générale dans tous les stades. Pour ça, qu'en même temps qu'on a pris les premiers jours en position que c'était très ferme, parce que tu dois tenir en tout ça un component de l'équité sportive, un component de jouer dans les bonnes conditions. Et la chose la plus importante, en sécurité, attention, en toute sécurité, dans le moment qu'en sécurité soit garantie et que tout le monde, je répète, a un rôle à jouer, tu dois tenir l'équité sportive dans ton championnat. Et l'équité sportive, ça passe parce que le championnat de 34 journées, ça se joue avec les mêmes conditions pour toutes les équipes, toujours que les mesures de sécurité peuvent être garanties. Ça, c'est quelque chose que ça fait partie aussi des principes du sport. Et sont aussi ces principes du sport, pour ça qu'on a condamné fermement depuis les premières secondes que ça s'est passé, tous ces déplorables actes à l'extérieur du stade ont été très fermes, que c'est inadmissible que les matchs pouvoir se jouer pour la simple raison que ça ne serait pas fait dans les mêmes conditions sportives que s'il n'y aurait pas eu l'incident. Et donc du coup, alors, quelle est aujourd'hui la position de l'OM? Parce que vous n'avez pas envie d'aller jouer sur un autre stade. Respecter l'équité sportive, et pour respecter l'équité sportive de tous les championnats, c'est jouer au stade Orange Vélodrome avec plein de public, comme je souhaite aussi qu'il y aurait toutes les situations opportunes pour voir tous les supporters de l'OM à l'extérieur et des autres clubs de l'extérieur de pouvoir venir au Vélodrome, spécialement parce qu'on fait le football pour faire monter un produit et pour un spectacle dans lequel tout le monde on doit participer. Ça, c'est la chose la plus importante. Et on est tous responsables de garantir que ça se puisse faire dans les meilleures conditions et on doit travailler tous ensemble pour faire que la sécurité soit la priorité dans quel que soit le stade, dans un club professionnel français, en Ligue 1 et en Ligue 2. Merci Pablo. Merci Pablo. 15 minutes. On est bien. Merci. Deux questions. Moi, j'aimerais bien vous entendre parce que c'est la première fois qu'on vous entend depuis que vous êtes président sur les déplacements, peut-être en train de l'équipe première. On en a beaucoup parlé, c'est dans l'air du temps, Pablo, vraiment. Est-ce que c'est possible à l'avenir? Est-ce que c'est votre souhait? Est-ce que vous allez, plus que valider ça, l'autoriser et l'imposer de se déplacer en train, par exemple, quand on est l'Olympique de Marseille, plutôt qu'en avion privé, par exemple? Et je rebondis juste sur un truc, c'est vrai qu'en plus, il y a quelques années, la SNCF, vous avez proposé à l'Olympique de Marseille un programme justement pour se déplacer. Est-ce que ça peut être de nouveau en vigueur justement pour l'Olympique de Marseille? Au-delà d'aller à Nice et Monaco, hein, Pablo. Ça veut dire plus loin peut-être. Plus loin que ce que vous faites en quart jusqu'à présent. Voilà. Quand on fait en quart, ça dépend. Numéro un, c'est un discours qui est passionnant, spécialement parce que en Italie ou en Espagne, j'avais travaillé, il y avait toutes les facilités pour pouvoir voyager en train. Et c'est quelque chose que, sincèrement, si vous me demandez, je le souhaite, oui, absolument, absolument. Spécialement, je crois que j'ai parlé dans le passé seulement une fois de ce type de discussion, mais je crois que c'est très important de savoir que dans les moments actuels, dans les niveaux d'engagement qu'on doit avoir tous, et pour une question, je ne répète pas de démagogie, mais de la conviction, spécialement parce qu'on a tous une responsabilité avec la continuité de l'écologie, je ne sais pas comment la dire exactement avec les mots français, avec le médio ambiente, c'est quelque chose que c'est très important que les clubs de football ils donnent l'exemple et que le football donne l'exemple. Pour pouvoir faire ça, naturellement, il y a certains types de conditions.
qui sont par ailleurs des conditions qu'on savait retrouver en Espagne ou en Italie. À Valence, on voyageait beaucoup en train, en Italie avec la Juventus, Sassuolo, on voyageait beaucoup en train. Il doit y avoir de la sécurité. Malheureusement, tu dois avoir des horaires qui sont spéciaux, spécialement quand tu joues les soirs, parce que c'est important pour la récupération, c'est de mettre tout au même niveau les nécessités et de chercher que toutes les nécessités d'un groupe professionnel et d'une équipe professionnelle soient mises en avance, mais au même moment que la moyenne de déplacement soit le plus durable et pérenne possible. J'aimerais beaucoup et j'y tends la main parce que je crois que ça c'est l'avenir. Et la distance, c'est toujours de mettre au même niveau tous les différents éléments. S'il y a une différence de 30 minutes entre voyager dans un moyen de transport qui soit 12, et pas l'avion avec toutes les différences qu'il y a, s'il y a une différence de 30 minutes, de 45 minutes, tu dois toujours avoir cette conscience dans la société, dans le rôle que tu as joué, quelque chose d'être exemplaire. Après, si on parle de différences de 2 heures, de 3 heures, avec tout le respect, il y a aussi le niveau de connexion que tu dois favoriser, le niveau de récupération de tes joueurs, mais toujours qu'il y a une bonne possibilité qu'ils mettent en équilibre les besoins sportifs, spécialement sur la récupération des différents joueurs. Je serai toujours favorable à un voyage écologique, respecte un voyage, on peut dire, plus contaminant. La dernière question, ouais, c'est forcément. Encore quelques questions, Pablo. Est-ce que ce côté social, ce rôle social, est-ce que c'est le rôle d'un club ou est-ce que c'est le rôle d'un club comme l'OM qui doit avoir un impact sur son territoire? Voilà, véritablement, parce qu'on a l'impression que ça arrive de plus en plus, que c'est un peu nouveau depuis quelques années, tout ça. Et si je peux me permettre juste d'élargir, parce que j'avais la même question, mais si, à peu près, mais vous faites ça en partenariat. Marseille, ça peut être compliqué, il y a la ville, il y a la métropole, il y a la région. Est-ce que vous arrivez à avancer aussi sur ces projets-là, avec tous ces partenaires différents? Avec l'ordre des questions, non, c'est normal que maintenant le football on a un rôle social à jouer dans la société actuelle, que c'est très important, spécialement parce que le monde du football doit être exemplaire et doit être engagé. C'est ma opinion dans quel que soit le type de club. En plus, ici à Marseille, spécialement parce que je considère qu'ici à Marseille, l'Olympique de Marseille a un rôle fondamental à jouer dans les centres de Marseille, dans le territoire, spécialement parce qu'il fait l'unanimité pour l'amour et la passion qu'il rentre vers le club. C'est aussi que le niveau d'engagement du club et le niveau d'activité du club, c'est redonner cet amour et cette passion à la communauté parce que tu sais que tu fais l'unanimité si dans quelques moments de ton temps tu t'engages à faire des actions positives pour la communauté. Et je parle aussi qu'on a parlé de différents projets, que tous ils sont avec le football. Parce que je considère qu'un club de football doit faire des projets sociaux sans faire de la démagogie et sans te mettre à invadir des compétences qui sont beaucoup des autres gens. Comment utiliser le football pour faire un vecteur social et faire l'unanimité et faire améliorer la situation dans beaucoup de domaines. Spécialement à parler avec beaucoup des acteurs publics, on sait que parfois Marseille c'est une ville où l'unanimité c'est compliqué, mais je crois que focaliser les discours et les très bonnes actions autour d'un discours sportif, autour d'un discours de comment le football peut aider avec des composants toujours, certainement sportifs, à améliorer les choses. Je crois que ça fait l'unanimité et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de projets avec les soutiens.